On se d'accord, je commencerai par dire que je n'ai jamais cru aux histoires de fantômes ou aux lieux hantés. Je suis plutôt rationnel et je lève toujours les yeux au ciel lorsque les gens parlent de choses effrayantes qui se passent dans de vieux bâtiments ou des endroits abandonnés. Enfin, jusqu'à ce que je passe un week-end dans une vieille ferme au milieu de nulle part. Je ne peux pas vraiment expliquer ce qui s'est passé là-bas, mais j'essaie encore d'y réfléchir. Voici mon histoire, et peut-être comprendrez-vous pourquoi j'hésite à y retourner. Il y a quelques mois, un ami m'a parlé d'une vieille ferme qu'il avait héritée d'un parent éloigné qu'il connaissait à peine. L'endroit était dans la famille depuis des générations, mais personne n'y vivait depuis des années. C'était à des kilomètres de tout, juste une vieille ferme, quelques granges et des champs qui s'étendaient dans toutes les directions. Il avait l'intention de la rénover, peut-être d'en faire une sorte de chambre d'hôte, mais il n'avait pas eu le temps de la visiter lui-même. Il m'a donc demandé si j'accepterais d'y passer un week-end, de prendre quelques photos et de lui donner une idée de l'endroit. Honnêtement, j'ai pensé qu'il s'agissait d'une petite aventure amusante. Je me suis dit que ce serait un week-end cool et paisible à la campagne, avec rien d'autre que de l'air frais et un peu de calme. J'ai donc accepté. Le trajet a été long, vraiment très long. Après avoir dépassé la dernière ville, il n'y avait que des routes de campagne et des champs sans fin, sans aucun signe de vie. Il m'a fallu environ 4 heures pour y arriver, et lorsque j'ai enfin vu la ferme, le soleil commençait à se coucher. L'endroit avait l'air, exactement comme on s'attend à ce qu'une vieille ferme abandonnée ait l'air. La peinture de la maison s'écaillait, les granges étaient usées et affaissées, et l'herbe dans la cour arrivait à la taille. L'endroit était étrangement calme et oppressant, comme s'il avait été oublié par le monde. Je me suis arrêté, j'ai pris mon sac et mon appareil photo, et je me suis dirigé vers la porte d'entrée. La clé avait été laissée dans l'une de ces boîtes à clés, alors je suis entré. L'intérieur n'était pas beaucoup mieux que l'extérieur. Il y régnait une odeur de renfermé, comme si l'endroit n'avait pas été aéré depuis des années. La poussière recouvrait tout, et de vieilles photos de famille défraîchies étaient accrochées de travers au mur. J'ai essayé d'ignorer l'aspect glauque de l'endroit. Après tout, ce n'était qu'une vieille maison qui n'avait vu personne depuis longtemps. Je me suis dit qu'une fois installé, je me sentirais beaucoup moins bizarre. J'ai déposé mes affaires dans ce qui semblait être le salon. J'ai sorti mon téléphone pour envoyer un message à mon ami pour l'informer de mon arrivée. Et j'ai réalisé que je n'avais pas de réseau. Je me suis rendu compte que je n'avais pas de réseau. Je n'avais croisé aucune tour de téléphonie mobile à des kilomètres à la ronde. Alors je suppose que j'aurais dû m'y attendre. Après avoir erré un peu dans la maison, j'ai décidé d'aller faire un tour dehors avant qu'il ne fasse trop sombre. Il y avait une grange à quelques centaines de mètres. Alors je me suis dit que j'allais y jeter un coup d'œil et prendre quelques photos avant que la lumière ne disparaisse complètement. Le chemin menant à la grange était envahi par la végétation et la grange elle-même semblait avoir connu des jours meilleurs. Les portes tenaient à peine sur leurs gonds et le toit avait un gros trou. Je poussai l'une des portes qui grinça si fort que j'en eus la chair de poule. L'intérieur était presque vide, juste quelques vieux outils, du matériel rouillé et des bottes de foin qui avaient manivé et moisi depuis longtemps. La façon dont la lumière filtrait à travers les fissures des murs, projetant de longues ombres, donnait à l'endroit un air sinistre. Je ne suis pas resté longtemps. J'ai pris quelques photos et je suis retourné à la maison. C'est alors que j'ai remarqué que le vent s'était levé. Les arbres se balançaient et l'air était lourd et électrique, comme si une tempête était sur le point d'éclater. Je me suis dit que j'allais préparer le dîner et me terrer pour la nuit. Je suis donc rentré, j'ai fermé la porte à clé et j'ai commencé à fouiller dans la cuisine pour voir s'il y avait quelque chose d'utilisable. La cuisine était en désordre. Les placards étaient remplis de vieilles boîtes de conserve périmées et le réfrigérateur
ne me parlait même pas du réfrigérateur. Il sentait comme si quelque chose était mort là-dedans depuis longtemps. Je l'ai rapidement fermé et j'ai décidé de me contenter des snacks que j'avais apportés avec moi. Lorsque j'ai fini de manger, le vent hurlait dehors et il faisait nuit noire. J'ai allumé quelques bougies parce que, bien sûr, il n'y avait plus d'électricité. Je me suis dit que j'allais lire un peu avant d'aller me coucher. Mais plus je restais assise à la lumière vacillante des bougies, plus je me sentais mal à l'aise. Ce n'était pas seulement le vent, c'était autre chose. J'avais l'impression que la maison m'observait. Je sais que cela peut paraître stupide, mais je n'arrivais pas à me débarrasser du sentiment que je n'étais pas seul. De temps en temps, j'entendais de faibles craquements venant de l'étage, comme des pas. Je me disais que c'était juste la maison qui se tassait, mais plus j'écoutais, moins c'était le cas. Les grincements avaient un rythme, comme si quelqu'un marchait d'avant en arrière sur le sol. J'ai essayé de les ignorer, mais ils devenaient de plus en plus forts. À un moment donné, je n'en pouvais plus. J'ai pris ma lampe de poche et je suis monté à l'étage pour vérifier. Il y avait 3 chambres, toutes poussiéreuses et intactes, avec de vieux meubles recouverts de draps. J'ai regardé autour de moi, mais il n'y avait personne. Pourtant, le sentiment d'être observé ne disparaissait pas. J'ai décidé de passer la nuit. J'ai fermé la porte de la chambre derrière moi, même si je savais que cela ne servirait à rien. Et je me suis couché. Il m'a fallu une éternité pour m'endormir, et quand j'y suis parvenu, cela n'a pas été très reposant. Je n'arrêtais pas de me réveiller, mon esprit me jouant des tours, croyant avoir entendu des bruits dans le couloir, derrière la porte. À un moment donné de la nuit, je me suis à nouveau réveillé, mais cette fois-ci, je ne me faisais pas d'illusions. Je l'ai entendu clairement comme le jour. Des pas lents, délibérés, qui descendaient le couloir et s'arrêtaient l'un juste devant ma porte. Je n'ai pas bougé. Je n'ai même pas respiré. Je suis resté là, à écouter, le cœur battant dans ma poitrine. Les pas se sont arrêtés, et pendant ce qui m'a semblé être une éternité, le silence a régné. Puis, lentement, la poignée de la porte a commencé à tourner. Elle ne s'est pas ouverte, Dieu merci, car je l'avais verrouillée. Mais la poignée continuait à tourner comme si quelqu'un la testait, essayait d'entrer. Je me suis redressé, fixant la porte, l'esprit en ébullition. Qui diable était là? Au bout de quelques secondes, la poignée s'est arrêtée de tourner et j'ai de nouveau entendu les pas qui s'éloignaient dans le couloir. J'ai attrapé mon téléphone et ma lampe de poche. J'ai enfilé mes chaussures et je me suis précipité hors de la pièce. Je n'allais pas rester dans les parages et découvrir qui ou quoi se trouvait dans cette maison avec moi. J'ai dévalé les escaliers, pris les clés de ma voiture et me suis enfui. Je n'ai pas arrêté de conduire jusqu'à ce que je sois de retour dans la ville la plus proche, où j'avais enfin de nouveau du réseau cellulaire. J'ai appelé mon ami et lui ai tout raconté, mais il s'est contenté de rire en disant que la maison était vieille et probablement pleine de craquements et de courants d'air. Il avait peut-être raison, mais je jure que quelque chose était dans cette maison avec moi, cette nuit-là. Quelque chose essayait d'entrer. Quelques jours plus tard, par curiosité, j'ai fait quelques recherches sur l'histoire de la ferme. Il s'est avéré que l'endroit avait un passé un peu sombre. Dans les années 1950, une famille y avait vécu avec ses parents et ses 2 enfants. Les parents ont été retrouvés morts un matin, soi-disant à la suite d'un empoisonnement au monoxyde de carbone, mais les enfants n'ont jamais été retrouvés. La théorie voulait qu'ils se soient égarés dans les champs et qu'ils soient morts de froid, mais personne n'a jamais retrouvé leur corps. Cette partie de l'histoire m'a marqué, d'autant plus que la ferme ressemblait davantage à un endroit où quelque chose de grave s'était produit. Peut-être que je relis des points qui n'existent pas, mais quoi qu'il en soit, je n'y retournerai pas. Mon ami peut s'occuper lui-même de son héritage.
pittoresque. J'ai toujours aimé la campagne. Il y a quelque chose qui me plaît dans le fait d'être entouré de champs, d'un ciel infini et de la tranquillité. Alors, quand j'ai trouvé cette vieille ferme sur Airbnb, j'ai pensé que j'étais tombé sur l'escapade parfaite. Elle était un peu délabrée, mais elle avait un charme rustique qui donnait l'impression qu'elle avait une histoire. De plus, les photos de l'hôte montraient des vues magnifiques sur des collines ondulantes, et l'endroit avait l'air suffisamment isolé pour que l'on puisse vraiment s'y détendre. Je me sentais épuisé par mon travail et j'avais besoin d'un week-end pour moi, loin de tout. Pas de distraction, pas de stress, juste la paix et la tranquillité. Le trajet jusqu'à la ferme était long et sinueux, traversant de petites villes, puis au milieu de nulle part. La route s'est transformée en gravier et j'ai traversé des kilomètres de champs envahis par la végétation avant d'apercevoir la ferme. Elle était exactement comme je l'avais imaginée, vieille, usée par le temps, avec un porche grinçant et une peinture qui s'écaille sur les côtés. Elle était isolée, avec seulement une vieille grange à proximité et des hectares de terre qui s'étendaient à perte de vue. Il n'y avait pas d'autre maison en vue. Je me suis garé, j'ai pris mes bagages et je me suis dirigé vers la porte d'entrée. La clé se trouvait dans une boîte à clés, comme l'avait promis l'hôte. Je suis entré et j'ai immédiatement senti l'odeur de vieille ferme moisie. L'intérieur donnait l'impression de ne pas avoir été rénové depuis des décennies. Les meubles étaient usés, le papier peint était défraîchi et les planchers craquaient à chaque pas. On avait l'impression d'entrer dans une autre époque. Mais c'est justement ce qui m'a plu. Elle semblait réelle, habitée, avec un sens de l'histoire. J'ai déballé mes affaires, je me suis installé et je me suis fait du thé. Les premières heures ont été agréables, honnêtement. J'ai exploré la maison, trouvé de vieux portraits peu de famille accrochés au mur et des bibelots bizarres dans les placards, comme de vieilles bouteilles en verre et des poupées en porcelaine qui semblaient ne pas avoir été touchées depuis des années. C'était un peu étrange, mais cela ajoutait au charme de la maison. Du moins, c'est ce que je me suis dit. Ce soir-là, au coucher du soleil, j'ai décidé d'aller voir la grange. Elle était grande, peinte en rouge, mais la peinture avait tellement pâli qu'elle était presque rose par endroits. La porte a gémi quand je l'ai ouverte, révélant un tas de vieux équipements agricoles, d'outils et de balles de foin. Il y avait un grenier avec de vieux meubles, et on aurait dit qu'il n'avait pas été utilisé depuis des décennies. Mais quelque chose ne tournait pas rond là-dedans. Il faisait plus sombre qu'il n'aurait dû, même si le soleil se couchait encore. Les ombres dans les coins semblaient plus épaisses, et l'air était plus froid à l'intérieur, comme si l'endroit avait été isolé du monde pendant trop longtemps. Je suis resté là 1 minute, à écouter le silence, avant de retourner à la ferme. Cette nuit-là, les choses ont commencé à devenir étranges. J'étais assis dans le salon, lisant un livre à la lumière d'une vieille lampe, lorsque j'ai entendu un bruit à l'étage. On aurait dit des pas, lents et délibérés, qui se déplaçaient sur le parquet. Mon cœur a battu la chamade. Je savais qu'il n'y avait personne d'autre ici, mais le bruit était indéniable. J'ai posé mon livre et j'ai écouté. Les pas continuaient, faisant des allers-retours, comme si quelqu'un tournait en rond, juste au-dessus de moi. J'ai pris ma lampe de poche et je me suis levé, sentant un creux se former dans mon estomac. La maison était vieille, certes, mais ces bruits de pas étaient bien réels. Je me dirigeais vers l'escalier étroit, les marches en bois, grinçant sous mon poids. En haut des marches, le couloir s'étendait, avec 3 portes menant aux chambres. Je tendis l'oreille, mais tout était silencieux à présent. L'air était lourd, comme si la maison retenait son souffle. J'ai ouvert la première porte et j'ai éclairé l'intérieur avec ma lampe de poche. Rien,
juste un vieux lit et quelques de meubles poussiéreux. La deuxième pièce était identique, intacte et recouverte d'une épaisse couche de poussière. Mais quand j'ai ouvert la troisième porte, quelque chose était différent. La fenêtre était grande ouverte. Je n'avais ouvert aucune fenêtre. En fait, je me souviens très bien avoir vérifié qu'elles étaient toutes fermées parce que l'air froid s'était infiltré. Mais elle était là, ouverte, les rideaux flottant dans la brise. Le couvre-lit était également froissé, comme si quelqu'un s'était assis dessus. Mon cœur battait la chamade lorsque j'ai refermé la fenêtre et l'ai verrouillée. Je suis resté là 1 minute, à attendre, à écouter, mais il ne s'est rien passé d'autre. Plus de pas, plus de bruit. Je me suis dit que c'était probablement le vent ou la maison qui se tassait, même si je n'en avais pas l'impression. Je suis redescendu, mais je n'arrivais pas à me débarrasser du sentiment que quelque chose n'allait pas. Le lendemain matin, j'ai essayé d'oublier les bizarreries de la nuit précédente. Je me suis préparé un petit déjeuner et je suis sorti pour me promener dans la propriété. C'était magnifique, d'une manière un peu désolée. Les champs s'étendaient à l'infini et les seuls sons étaient le bruissement du vent dans les hautes herbes. C'était le genre d'endroit où l'on se sentait complètement seul au monde. En marchant, j'ai remarqué quelque chose d'étrange dans la grange. L'une des portes qui était fermée lorsque je l'avais visitée hier était maintenant ouverte, juste une fente. Je suis resté là 1 minute, à la regarder, mon cerveau essayant de comprendre ce qui se passait. Je n'avais pas touché à cette porte, j'en étais sûr. Je me suis approché et j'ai ouvert la porte jusqu'au bout. À l'intérieur, la grange ressemblait à ce qu'elle était auparavant, vieille, abandonnée, avec rien qui ne soit pas à sa place. Mais alors que je me tenais là, j'ai ressenti un sentiment soudain et écrasant d'effroi, comme si je n'étais pas censé être là. C'était le genre de sentiment que l'on ressent quand on sait que quelqu'un nous observe. Je suis sorti de la grange et j'ai fermé la porte, décidant que je n'avais peut-être pas besoin d'explorer cet endroit plus avant. Cette nuit-là, les choses ont empiré. Vers minuit, je me suis réveillé en entendant des coups. C'était fort, comme si quelqu'un frappait les murs de la maison de l'extérieur. J'ai sauté du lit, le cœur battant, et j'ai couru vers la fenêtre. Mais quand j'ai regardé dehors, les champs étaient vides. Il n'y avait personne. Les coups se sont arrêtés un instant, puis ils ont recommencé, cette fois depuis l'avant de la maison. J'ai pris ma lampe de poche et je me suis précipité en bas, tout mon corps tremblant. Alors que j'atteignais le bas de l'escalier, les coups s'arrêtèrent à nouveau. Je suis resté au milieu du salon, essayant d'écouter, essayant de comprendre ce qui se passait. Dans le coin de la pièce, près de la cheminée, il y avait quelque chose, quelqu'un. Une silhouette obscure qui se tenait là, à moitié cachée dans l'obscurité. Je me suis figé, la lampe de poche tremblant dans ma main, tandis que la silhouette se tournait lentement vers moi. Son visage était pâle, presque fantomatique, avec des yeux sombres et enfoncés qui semblaient me transpercer. Elle ne bougeait pas, n'émettait aucun son, mais je pouvais sentir sa présence, froide et fausse, comme si elle n'était pas à sa place ici, comme s'il n'était pas vivant. Je ne sais pas combien de temps je suis resté là, figé par la peur, mais j'ai fini par trouver la force de bouger. J'ai reculé lentement, les yeux rivés sur la silhouette, et je me suis dirigé vers la porte d'entrée. J'ai tâtonné avec la serrure, les mains tremblantes, et j'ai finalement ouvert la porte d'un coup sec. J'ai couru. Je ne me suis pas arrêté avant d'être dans ma voiture, roulant aussi vite que possible sur cet étroit chemin de terre. Je me fichais de mes affaires, je me fichais de la maison. J'avais juste besoin de sortir de là. Quoi qu'il y ait eu dans cette ferme, ce n'était pas quelque chose que je voulais comprendre. Je n'y suis jamais retourné. J'ai contacté Airbnb le lendemain et je leur ai dit que quelque chose n'allait pas dans la maison. Je ne suis pas entré dans les détails. Je ne pensais pas qu'ils me croiraient de toute façon.
mais j'ai laissé un commentaire avertissant les gens de rester à l'écart, et je n'ai pas regardé en arrière depuis. Quelques semaines plus tard, la curiosité m'a poussé à faire des recherches. J'ai découvert que la ferme avait été abandonnée pendant des années, avant que le propriétaire actuel ne l'achète et ne commence à la louer. L'ancien propriétaire avait disparu dans des circonstances mystérieuses et personne n'y avait vécu depuis. Quoi qu'il y ait eu dans cette maison, je suis convaincu que cela a un rapport avec la disparition. Je ne sais pas si c'était un fantôme, un esprit ou quelque chose de pire, mais je sais une chose, je ne remettrai plus jamais les pieds dans une vieille ferme. Tout ce bazar a commencé lorsque j'ai reçu un appel d'un avocat, au milieu de nulle part, m'annonçant que j'avais hérité d'une vieille ferme familiale. Je ne savais même pas que ma famille possédait une ferme, mais apparemment, elle avait appartenu à mon grand-oncle ou quelque chose comme ça. Les détails étaient flous, mais l'avocat m'a fait comprendre que j'étais le prochain à hériter de la ferme, puisque personne d'autre n'en voulait. La ferme avait été abandonnée pendant des années, restant là, à se décomposer. Pour être honnête, je n'étais pas très enthousiaste à l'idée de posséder une ferme. Je vis en ville, j'ai ma vie, et je ne connais rien à l'agriculture. Mais l'idée de posséder une propriété, même s'il s'agit d'une vieille ferme délabrée, m'a intéressé. Je me suis dit que j'irais au moins y jeter un coup d'œil, et que je vendrais peut-être la terre, si elle valait quelque chose. L'endroit se trouvait à 5 bonnes heures de route de mon domicile, au milieu de nulle part. Il s'agit de longues routes, sinueuses, moins de voitures, plus d'arbres, et pas grand-chose d'autre. Lorsque je suis arrivé, le soleil commençait à se coucher, jetant surtout une lueur orangée qui donnait la chair de poule. Et elle était là, cette vieille ferme délabrée, au milieu de champs, envahie par la végétation, avec une grange qui s'affaissait au loin, comme si elle pouvait s'effondrer d'une seconde à l'autre. On aurait dit un film d'horreur. Vous savez, les volets en bois qui sortent de leurs gonds, la peinture qui s'écaille sur les murs et ce silence inquiétant que l'on ne trouve que dans les endroits vraiment isolés. Mais bon, c'était à moi maintenant. L'avocat m'avait envoyé les clés par la poste, alors je suis entré. L'intérieur de la ferme était encore pire que l'extérieur. La poussière recouvrait tout, les toiles d'araignée pendaient dans les coins, et ça sentait un mélange de moisissure et de pourriture. Je ne suis pas resté longtemps à l'intérieur. J'ai donc pris une lampe de poche et j'ai décidé d'explorer un peu la propriété. Derrière la maison, il y avait une longue étendue de terrain où poussaient surtout des mauvaises herbes et de l'herbe sauvage. Je pouvais à peine distinguer quelques de leurs structures, au loin. Un vieux puits, un hangar et ce qui ressemblait à un petit enclos pour animaux. L'ensemble de l'endroit criait « Oubliez !» C'est alors que j'ai remarqué quelque chose d'étrange. La porte de la grange était légèrement ouverte, juste assez pour que quelqu'un, ou quelque chose, puisse s'y glisser. Je ne me souvenais pas de l'avoir vue, ainsi, lorsque je m'étais arrêté. Peut-être l'avait-elle épaissité, mais j'aurais juré qu'elle était fermée. Malgré mon bon sens, j'ai décidé d'aller voir ce qu'il en était. J'ai traversé le champ, le faisceau de la lampe de poche, rebondissant à chaque pas, en essayant de me débarrasser du malaise grandissant dans mes tripes. La porte de la grange a grincé lorsque je l'ai poussée, et immédiatement, cette odeur m'a frappé. Elle était pire que celle de la maison, âcre, comme si quelque chose était mort à l'intérieur. L'intérieur de la grange était immense, plus grand que ce à quoi je m'attendais. Elle était en grande partie vide, à l'exception de quelques vieux outils, de piles de foin et de quelque chose d'autre, quelque chose de grand, caché dans un coin, à moitié recouvert d'une bâche. Je me suis approché, mon cœur battant plus fort à chaque pas. Plus je m'approchais, plus l'odeur s'intensifiait. J'ai tendu la main et tiré la bâche, et c'est là que je l'ai vu. Un corps, ou du moins ce qu'il en restait. Il était à peine reconnaissable,
juste des os et des bouts de chair décomposés. Quoi que ce soit, ce n'était pas récent. Les vêtements étaient donc déchiquetés, couvertes de terre et de sang, et le corps semblait avoir été rongé par quelque chose. J'ai reculé en trébuchant presque sur moi-même, et c'est alors que je l'ai entendu. Un grognement bas et guttural venant de l'ombre derrière moi. Je me suis retourné, le faisceau de ma lampe de poche fouillant l'obscurité, mais je n'ai rien vu. Le grognement s'est cependant amplifié et s'est rapproché. Mon instinct m'a poussé à m'enfuir. J'ai couru hors de la grange, sans même prendre la peine de fermer la porte, et j'ai sprinté jusqu'à la ferme, claquant la porte derrière moi et la verrouillant. Je suis resté assise quelques minutes, essayant de reprendre mon souffle, l'esprit en ébullition. Qu'est-ce que je venais de voir, et qu'est-ce qu'il y avait encore dehors? Au bout d'un moment, l'adrénaline est de retomber et j'ai essayé de me calmer. Je me suis dit que c'était probablement un animal, un coyote ou un chien sauvage peut-être, qui était entré dans la grange. Quant au corps, qui sait? Peut-être qu'un vagabond ou un animal l'avait traîné là, mais quelle que soit l'explication, je n'allais pas rester dans les parages pour la découvrir. J'ai décidé de partir à la première heure, de retourner en ville et d'appeler l'avocat pour savoir comment vendre la maison. Mais je n'allais pas passer la nuit dans cette maison. Il n'en est pas question. J'ai pris mes affaires, j'ai fermé la porte derrière moi et j'ai dormi dans ma voiture. Ce n'était pas confortable, mais je me sentais plus en sécurité qu'à l'intérieur de cette vieille maison grinçante. Le lendemain matin, je me suis levé avant l'aube. J'ai préparé ma voiture, prêt à partir, quand j'ai remarqué quelque chose d'étrange. La porte de la grange était fermée. Je savais que je ne l'avais pas fermée la nuit précédente. J'en étais sûr. Mais elle et Dassault étaient là, bien fermée. J'ai d'abord pensé que le vent l'avait peut-être refermée, mais il n'y avait pas de vent cette nuit-là, pas la moindre brise. C'est alors que j'ai vu les empreintes de pas. Ce n'étaient pas des empreintes humaines, mais plutôt des empreintes profondes et lourdes dans la terre, qui s'éloignaient de la grange et se dirigeaient vers les bois derrière la maison. Ce qui les avait faites était grand, plus lourd que n'importe quel animal, et marchait sur 2 jambes. Mon cœur se serra. Quelque chose vivait dans cette ferme, et ce n'était pas naturel. Je ne me souciais plus de ce que c'était. Je voulais juste partir. J'ai sauté dans la voiture, j'ai démarré le moteur, et j'ai foncé sur le chemin de terre, sans regarder en arrière. Je ne me suis pas arrêté avant d'atteindre la ville la plus proche, qui se trouvait à environ 20 minutes. Je me suis arrêté dans un restaurant, pensant prendre un petit déjeuner et peut-être me changer les idées avant de faire le reste du chemin jusqu'à la maison. La serveuse est venue prendre ma commande, et j'imagine qu'elle a remarqué que j'avais l'air un peu secoué parce qu'elle m'a demandé si j'allais assez bien. Je lui ai dit que j'étais allé à la vieille ferme quelques kilomètres plus loin. Elle s'est figée pendant 1 seconde, puis s'est penchée et a demandé « Vous ne parlez pas de la ferme McAllister, n'est-ce pas ?» J'ai hoché la tête et son visage est devenu pâle. Elle a rapidement jeté un coup d'œil autour d'elle, comme si elle voulait que personne ne l'entende, et a chuchoté « Tu n'as rien vu d'étrange, n'est-ce pas ?» C'est alors que j'ai réalisé que je n'étais pas la première personne à avoir eu une mauvaise expérience dans cette ferme. La serveuse m'a expliqué que la ferme était abandonnée depuis des décennies, depuis que la famille McAllister avait disparu. Ils cultivaient d'aube à la terre depuis des générations, mais une nuit, ils ont tout simplement disparu. Aucune trace, aucune explication. Les habitants de la région racontaient dans toutes sortes d'histoires. Certains disaient qu'ils avaient fait leurs bagages et étaient départis au milieu de la nuit. D'autres pensaient que quelque chose leur était arrivé, quelque chose de terrible. Et puis, il y avait les histoires sur les créatures. Selon la serveuse, les gens avaient déjà vu des choses dans la vieille ferme, des choses qui n'avaient bien rien à faire dans les bois, de grandes silhouettes aux yeux luisants et avides de chair. Les habitants les appelaient
les guetteurs, et la rumeur disait qu'ils vivaient sur ces terres depuis des générations, bien avant que les McAllister ne s'y installent. Je ne voulais pas y croire. Je ne voulais pas croire que ce que j'avais entendu et vu à la grange était réel. Mais plus j'écoutais, plus tout prenait un sens. Les bruits, les empreintes, le corps dans la grange, tout concordait. Je lui ai demandé pourquoi personne n'avait rien fait, pourquoi personne n'avait démoli l'endroit ou essayé de se débarrasser de ces choses, et elle a simplement secoué la tête. Personne ne s'approche plus de cette ferme, a-t-elle dit. Pas depuis que les McAllisters ont disparu. Je n'avais pas besoin d'en entendre plus. J'ai terminé mon petit déjeuner, laissé un pourboire et je suis parti aussi vite que j'ai pu. Le lendemain, j'ai appelé l'avocat et lui ai dit que je ne voulais rien avoir à faire avec la ferme. Je me moquais de savoir si elle valait de l'argent ou si je pouvais la vendre. Le risque n'en valait pas la peine. Il a semblé surpris, mais n'a pas insisté. J'ai signé les papiers pour transférer la propriété à l'État, et c'est tout. Je n'y suis pas retourné depuis, et je n'ai pas l'intention de le faire. Ce qui vit dans cette ferme peut y rester. Je suis content d'être parti quand je l'ai fait. Voilà, c'est mon histoire. Si jamais un avocat vous appelle pour vous dire que vous avez hérité d'une vieille homme propriété familiale, réfléchissez-y à 2 fois avant d'y aller. Il y a des endroits qu'il vaut mieux laisser dans l'oubli.